Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer de parler d'un thème très important, le relâchement. Le relâchement est sans doute l'une des clés les plus importantes dans le swing de golf puisque si vous n'êtes pas relâché, vous n'êtes pas bon au niveau moteur, votre motricité ne peut pas être efficace. Mais attention, à contrario, si vous êtes trop relâché, malheureusement, vous n'allez pas être efficace en zone d'impact. Donc il faut pouvoir comprendre quelles sont les bonnes zones de relâchement dans votre swing. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est déjà de vous poser la question, quand je joue au golf, est-ce que je suis relâché ? Première question, est-ce que je suis quelqu'un qui, devant ma balle, me considère comme assez contracté, avec les mains, le haut du corps, les jambes cramponnées au sol, ou à l'inverse, est-ce que je suis quelqu'un d'assez détendu, du bas du corps jusqu'au haut et dans les mains. En fin de compte, la mise en tension et le relâchement sont des attitudes très particulières, notamment au swing, et ce ne sont pas les mêmes entre les différentes zones de jeu. Au swing, de quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin en fait d'être consistant à l'impact. Donc si vous êtes trop relâché dans les mains, on va parler de notes entre 0 et 5. Si j'ai un relâchement qui est beaucoup trop faible dans les mains, malheureusement, je vais avoir un club qui se balade et malheureusement, je ne vais pas être efficace. Donc là, je vais le tenir à 1 sur 5. La balle part, mais mon club se balade dans tous les sens. Donc ça, c'est la première chose. Si maintenant, je suis plutôt relâché avec le haut du corps, je peux aller très loin. Je peux embarquer les bras dans tous les sens et les mains également. Donc je vais avoir des résultats très aléatoires. Je ne vais pas sentir où est ma face de club puisque malheureusement les articulations bougent tellement dans des sens aléatoires que malheureusement je n'ai pas de contrôle. Et également, si j'ai un bas du corps trop relâché, je peux glisser des hanches, je peux avancer, reculer et je peux aussi avoir les pieds qui bougent de trop. Ah, c'est pas si mal quand même, je l'ai réussi celle-là. Alors c'est bien sur une balle ou deux, mais si on veut encore une fois cette constance, cette régularité, c'est pas l'objectif. Si on prend l'opposé, le joueur qui est trop contracté, le joueur qui lui a 5 sur 5 dans les mains. Alors pourquoi il y a des opposés ? Parce que quand le joueur serre les mains, il est souvent tendu dans les avant-bras et dans les épaules et ça se restitue dans la zone. Et c'est aussi comme ça qu'on se fait mal. Donc relâchez-vous ceux qui sont en tension. Donc là je suis en tension, à mort, 5 sur 5 sur mon grip. Là, les avant-bras, c'est du béton. Les épaules, elles ne bougent plus. Elles remontent même vers les oreilles. Et je me cramponne un peu sur le bas du corps. Alors, c'est bien, mais le club ne bouge plus. Et je ne rends pas efficace le lancer et ce qu'on appelle le coup de fouet. Je ne l'entends pas, en fait, ce coup de fouet. Donc, dans cette vidéo, il faut savoir où vous trouvez. Et puis, à partir de là, on va définir des zones. On va définir des zones, en fait, de relâchement. Donc, pour un coup de golf, pour un swing, voilà moi ce que je considère comme efficace. Première étape, quand je m'installe, déjà j'arrive pas en serrant mon club de toutes mes forces. Je suis détendu. Là vous avez le droit d'être à 1 ou 2 sur 5. Par contre, dans l'attitude de départ, comme je vais placer mon club en premier, je vais placer toujours donc l'installation de ma face et de mon lie, je vais positionner en deux mes pieds et déjà quand on installe mes pieds, on a besoin du sol. Donc il va falloir être solide dans les pieds. Vous regardez les joueurs pros, en posture, ils sont solides. Alors vous verrez que dans la dynamique c'est un peu différent, mais en posture, en tout cas en statique, ils sont solides. Donc j'ai un bas du corps qui est plutôt tonique. Si en fait je me tape un peu sur les jambes, voilà, ça bouge pas. Là ici, je sens que je suis disponible pour pouvoir ensuite me propulser. Et je ne suis pas là flagada avec le bas du corps qui n'est pas prêt, en tout cas n'est pas disposé à bondir. C'est ça l'objectif. Donc notre bas du corps, lui, en termes de contraction, relâchement, on va plutôt parler de gainage et d'attitude, de prédisposition à pousser vers le ciel, un petit peu comme si on faisait un saut extension. Donc je m'installe, prêt à sauter. Prêt à aller ensuite mes mains sur le club et je vais installer le haut du corps. Alors le haut du corps, lui, il doit être détendu. Parce que ce haut du corps, il a besoin de tourner avec le bassin. Donc si je suis trop rigide dans les cuisses, je vais tellement rendre rigide les lombaires que malheureusement, il n'y a plus rien qui va pivoter. Mais surtout, il faut être détendu dans la zone abdominale et lombaire. Il faut pouvoir se placer, c'est ça qui est très difficile. Il faut pouvoir positionner son dos à plat, le tenir, mais sans non plus contracter à 100%, sinon je ne peux plus bouger. Donc ici, moi je dirais qu'il faut être entre 2 et 3 sur 5 sur la zone lombaire pour tenir le gainage, voilà, être
être fixe devant la balle, mais je suis quand même disponible pour pouvoir tourner ce dos et ses hanches. Donc le tronc, moi je vous dirais qu'il est à 2 sur 5 en termes de relâchement. Et ensuite, on va parler des bras et des mains, puisque les deux sont liés. Puisque c'est un coup de fer, moi je vous dirais d'être entre 2 et 3 sur 5. Si vous avez un lie correct au sol, on va être à 2 sur 5. Si vous n'avez pas un bon lie au sol, vous allez vite monter dans la fermeté, puisque vous aurez besoin, dans cet impact, d'avoir cette face qui tienne dans les roughs ou qui tienne dans les fairways un peu épais. Donc l'objectif, c'est d'avoir des mains qui soient solides. Donc plus vous avez un coup difficile, plus vous allez avoir des mains qui tiennent dans la zone d'impact. Mais ça ne veut pas dire que le haut du corps doit être complètement contracté, lui il doit rester détendu. Donc je m'installe, on recommence et on résume. Donc ma face, je suis solide avec les pieds, d'accord. Ici 2 sur 5, mes épaules et mon tronc, super. Et ce que je vais faire, je vais expirer complètement l'air de mes poumons, on appelle ça poumon vide. Et quand j'expire l'air de mes poumons, mes épaules vont se relâcher, ce qui va me permettre aussi de détendre un peu mes mains. Donc je vais avoir un maintien et une bonne liaison entre les doigts et les pommes. Et j'essaye déjà de faire mes premiers swings pour voir est-ce que j'arrive à tourner. Mais quand je tourne, est-ce que je suis toujours capable d'avoir des genoux qui soient mobiles et je peux emmener mon backswing autant dans la hauteur que dans la profondeur. Voilà. Donc poumon vide, backswing. Très bien. Si vous vous sentez capable de tourner jusqu'au bout, jackpot, c'est que vous êtes dans la bonne zone de relâchement. Dernière chose, maintenant il faut actionner son corps vers. Donc là, vous allez avoir besoin de ce fameux rebond, ces fameux pieds que vous aviez rendus prédisposés à pousser en posture. Donc je m'installe. Très bien. Ici, je suis prêt à bondir. Donc poumon vide, backswing, pousse dans les pieds. Et donc là, je dois être très détendu pour avoir la capacité à créer de la rotation et à créer un lancer. Si je suis dans la contraction avec les avant-bras, je ne vais pas pouvoir utiliser le coup de fouet de mon club parce que le relâchement viendra de la contraction et de cette zone de relâchement que vous aurez avec les mains. À l'époque, on avait des pros comme Phil Mickelson qui lâchaient même un peu les clubs comme ceci. C'est quand même bien que vous ayez votre club tout le temps en main et que ça soit votre corps, qu'il soit dans l'obligation de faire bouger ce club. Si malheureusement vous le lâchez de trop, vous n'aurez plus de contrôle. Donc c'est votre corps en fait qui va vous aider à vous détendre et à lancer ce club. Donc je vais être relâché dans le haut du corps, les mains 2 à 3 sur 5. Vous pouvez vous amuser à faire des balles en serrant à 5 sur 5 en frappant. Vous allez voir que c'est très lourd dans le sol, que c'est très dur. Et vous pouvez taper aussi des balles, donc à 1 sur 5, comme je l'ai fait en début de séance, pour prendre conscience que ma balle, quand elle est placée au sol et que je suis à 1 sur 5, c'est très agréable, mais mon club se balade dans tous les sens. Et je n'arrive pas à lier la bonne coordination entre mes mains, mes épaules, mes hanches. Trop difficile. Donc à vous de trouver votre 2 à 3 sur 5. Et ce qu'il faut faire, eh bien, il faut aller dans les contrastes. Dans les contrastes, tout simplement, ça veut dire que vous serrez à 5 sur 5 votre grip, vous le relâchez à 0 et vous tenez ensuite la pression des mains à 2 sur 5. Une fois qu'on est installé, poumon vide, backswing, pousse. Et donc cette fois, je peux me grandir, mes pieds sont disponibles, je ne les cramponne pas pendant toute la frappe, donc à mon œil, il y a cette zone d'explosivité qui fait partie aussi de la détente musculaire, articulaire, qui va vous permettre de vous relâcher vers votre cible. À vous de jouer pour trouver la bonne zone de relâchement. J'espère que vous l'avez compris. Cette zone de relâchement, elle n'est pas si simple puisque ça dépend les différentes zones de votre corps. Mais si on doit résumer, on va plutôt avoir des pieds assez solides, un bas du corps et donc toute cette ceinture pelvienne abdominale relâchée pour pouvoir tourner. Et ce qui va vous donner de la rotation et donc qui va vous créer de la puissance finalement sans que vous ayez besoin d'en chercher. Par contre, attention à la pression des mains. La pression des mains dépendra des lies au sol, mais il faut trouver pour la plupart de vos coups une zone entre 2 et 3 sur 5 en termes de pression pour contrôler la phase de club et en même temps pouvoir la relâcher. Dernier exercice que je vous mets en bonus, c'est de pouvoir taper quelques balles en écoutant votre club. Alors, pour être relâché, dans les coups d'essai, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites quelques coups d'essai
et vous devez entendre coup de fouet après la balle. Donc lorsque je vais m'installer, voilà, j'entends le bruit, le sifflement du club après la balle. A l'inverse, si je le serre de trop, j'entends le sifflement avant la balle, puisque je n'arrive pas à créer ce qu'on appelle du retard. Le relâchement va m'aider aussi, vous voyez, à créer en fait cet armement et à le tenir longtemps. Quand je suis trop contracté, alors oui, je vais le tenir, mais je n'arriverai pas soit à le relâcher, ou soit à le créer dans la descente. Donc ce relâchement, il est capital. Il est capital. Donc faites du vent avec votre club pour ressentir que le corps est capable de tourner et de lancer vos bras. À partir de là, c'est que vous êtes prêt. Donc deux moyens, deux solutions. Le premier, poumon vide. Je déclenche pour le backswing. Et au retour, deuxième moyen, écoutez votre club. S'il fait du bruit, c'est un bon indicateur par rapport au relâchement dans le bon moment de votre swing. C'est à vous de jouer. Je vous mets bien sûr les liens juste en dessous de ces vidéos pour aller un peu plus loin. Si vous voulez continuer à progresser, téléchargez votre premier programme juste en dessous Swing Sculpt en cliquant sur le lien. Sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Bon entraînement. Ciao, ciao.